le son là légèrement. Amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre et saisir là où Dieu est en train de nous amener. Alléluia. Voici pourquoi on prend la peine. Dieu prend le temps de nous orienter, de nous. Écoutez, Dieu, en vérité, a déjà tout disposé. Dans chaque saison, dans chaque temps, dans chaque mois, Dieu a déjà tout disposé. Mais maintenant, c'est toi et moi sur la terre qui devons comprendre, qui devons s'arrimer. Voici pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Que la manière dont tu as marché le mois de juin ne doit pas être avec la même mentalité, avec la même attitude que tu marcheras le mois de juillet. Parce qu'il y a une pensée nouvelle, il y a une saison nouvelle qui s'ouvre. J'ai envie de t'encourager ce matin, c'est-à-dire qu'il faut avoir un nouveau cerveau. Alléluia. Pour avoir un nouveau cerveau, accepte de penser comme Dieu pense. Aligne ta pensée avec la pensée de Dieu. Amen, amen. Sans cela, frères et sœurs, tu resteras en arrière et tu vas accuser d'autres personnes. Mais non, en fait, c'est toi. Dieu a déjà, j'ai envie de dire que lorsque Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Depuis ce temps-là, Matthieu 27, il avait crié, tout est accompli. Dans Jean 19:30 aussi, il a poussé le même cri, tout est accompli. Frère, tout est accompli. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas le tout est accompli de Dieu que tout n'a pas été accompli. Tout est accompli. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Lorsqu'il y a un problème, on cherche maintenant des solutions pour le régler. Non! Dieu, en fait, a déjà réglé les choses depuis le commencement. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'est pas répétitif. Le temps de Dieu n'est pas répétitif. Est-ce que vous comprenez? Une fois que le temps est arrivé, le temps arrive et Dieu continue son programme. Mais nous, quelquefois les hommes, on a besoin de revenir encore, n'est-ce pas, sur ce que Dieu a dit. Voici pourquoi sur le ciel, on peut célébrer plusieurs fois les sangs. On peut célébrer plusieurs fois la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Mais en vérité, Dieu a célébré sa Pâque une seule fois. Christ, notre Pâque, a été célébré, nous dit l'apôtre Paul. Notre Pâque a été célébrée. Une seule fois la Pâque. Une seule fois la Pentecôte. Mais sur la terre, on peut y revenir, mais Dieu, lui, ne revient plus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu une seule fois, le jour de la Pentecôte. Dieu n'a pas prévu un autre jour où le Saint-Esprit descendra. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Je vous annonce que le Saint-Esprit n'est plus au ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est plus au ciel. Depuis le jour de la Pentecôte, il était descendu sur la terre dans Actes chapitre 2. Jusqu'à présent, il œuvre sur la terre. Jusqu'à présent, il sillonne, il se meurt sur la surface de la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent rentrer dans leur destinée. Il y a des femmes qui doivent rentrer dans leur destinée. Il y a des hommes qui doivent être encore sauvés, arrachés du royaume des ténèbres. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Manifester tout ce que Christ a accompli sur la croix. Jésus a dit, si je ne m'en vais, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas. Il a commencé à le dire à ses apôtres dans Actes, Jean chapitre 14. Il en parle encore jusqu'à Jean chapitre 16. Il en parle du Saint-Esprit, le consolateur qui viendra. Donc le Saint-Esprit est sur la terre et il était envoyé. C'est la divinité qui est partie du ciel pour venir sur la terre, mais pour venir habiter dans les corps d'hommes, pour venir tabernacler en toi, pour venir vivre en toi et t'amener à accomplir le plan divin, t'amener à dominer, à régner sur la terre, parce que la terre est un champ de bataille. La terre est un champ de guerre. Ne vous y méprenez point. Alléluia. La terre est un champ de guerre. Et Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, laisser son église sans secours, sans force. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Amen, amen. Voici pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. Mais le chrétien sur la terre vit comme s'il n'y avait pas un Dieu avec lui, en lui. Il vit comme ça, en l'ignorant totalement. Comment voudrais-tu qu'il t'aide?
de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit existe? Lorsque tu es dans ta chambre, est-ce que tu as conscience que le Saint-Esprit est là? Lorsque tu parles que Dieu est là, non seulement moi, mais il est là où je suis. Alléluia. Frères et sœurs, grandissons. Amen, amen. Change de mentalité. Alléluia. Ce mois, les 3 premiers mois, permettez-moi juste de revenir un peu. Les 3 premiers mois, ou en d'autres termes, la vision de cette année, c'est notre année 2025, mon année Fanero. Ton année Fanero. On avait dit Fanero, se partir de l'ombre à la lumière. Frère, c'est le temps de sortir de l'ombre. C'est le temps de sortir de l'anonymat. C'est le temps de sortir des ténèbres. Là où tu n'avais aucune forme. Là où on ne peut pas te distinguer. Là où tu n'étais pas, je ne sais pas, visible. Le temps est arrivé d'être visible. Lorsque Dieu parle, frère, la chose, tout le système de l'univers s'aligne pour accomplir la volonté de Dieu. Toutes les lois sont suspendues. Est-ce que vous comprenez? On a ta famille, personne n'émerge, mais parce que c'est lui qui est assis sur le trône, créateur des cieux et la terre sur laquelle tu marches, les cieux qui sont au-dessus des tasses, il y a un créateur. Amen, amen. Et lorsqu'il parle, tout ce qui est dans sa créature s'aligne, s'arrange. La terre va se débrouiller pour te faire entrer dans sa destinée. Ton environnement va se battre pour t'introduire dans sa destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est le temps. Mais il faudrait que toi-même aussi tu soupires. Mais voyez-vous, j'ai découvert et j'ai réalisé que personne ne vient sur la terre en tant qu'esprit pauvre. Vous comprenez? Personne, je vous dis, personne. Sinon ce serait un Dieu pauvre. Dieu crée des esprits à son image, à sa ressemblance. Il les introduit sur la terre dans les corps humains. Mais on vient, frère, depuis le ciel, on est bébé. On a déjà un potentiel spirituel. Il y a déjà ce qu'on appelle la destinée. Un certain nombre d'années que Dieu a prévu qu'on vivra l'expérience terrestre sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Et à cela est attachée la provision divine. Il y a déjà le nombre de milliards qui sont attachés à ta destinée, déjà dans cette provision divine. Mais le problème, lorsque nous grandissons par rapport à notre mentalité, par rapport à notre environnement, il peut arriver que l'on n'ait pas la bonne information, que l'on n'est pas au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous comprenez cela? Et qu'est-ce qui se passe? On rate certaines opportunités. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est en toi va t'amener. Dieu, lorsqu'on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que Dieu, s'il t'appelle à la richesse, Dieu ne va pas peut-être venir te donner l'argent physiquement, mais il mettra les opportunités devant toi, les opportunités entrepreneuriales. Lorsque tu vas entreprendre, il va te donner des matrons marchés, et l'argent qui était attaché à ta destinée finira par rentrer. Lève-toi ce matin, dis avec moi, mon Père, je ne passerai pas à côté. Je suis venu sur la terre, Seigneur, il y a une prospérité qui attache à moi. Je ne finirai pas, Seigneur, sur la terre comme pauvre. Seigneur, Dieu tout-puissant, tu m'as loué, tu m'as béni, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, ce matin, cette réalité devient mienne. Cette réalité, je la fais mienne. Je m'attache à cette réalité de l'honneur puissant de... Alléluia. Assieds-toi, maman. Je vous en supplie. Apprenez à vous encourager. Apprenez à élever votre foi. Tout sur la terre est fait pour te bloquer. Tout sur la terre est fait pour te limiter. Vous comprenez? Mais tu ne pourrais peut-être prochainement, parce que là on est encore dans les définitions et les introductions. On va développer. Je vais vous expliquer ce que c'est votre identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas te poser sur la terre des vivants. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Frères, nous sommes au mois de juillet. Nous ne sommes plus au mois de janvier, où Dieu nous a parlé de l'Ecclésia, l'Église. On a développé pendant 3 mois, janvier, février, mars. Et après,
la sacrificature, amen, on a parlé des sacrifices aussi. Alléluia. Amen. Parce que sans la sacrificature, tu ne pourras pas t'imposer, parce que le diable aussi a ses sacrificateurs. Amen. Vous comprenez? Dieu a ses sacrificateurs, mais le diable a copié. Le diable, c'est un archange limité, créé. Il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne sait pas ce que toi tu penses. Mais c'est lorsque tu parles qu'il prend connaissance de ce que tu penses. C'est Dieu qui connaît les pensées de ton cœur. Parce que c'est lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable est limité. Mais quelquefois on le grandit et on le met au même niveau que Dieu. Au même niveau que Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faut le voir à sa juste valeur. Mais seulement il est rusé. Est-ce que vous comprenez? Ça fait plus de, je ne sais pas combien d'années, il est sur la terre et il manipule l'homme. Donc il connaît comment avoir l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Voici pourquoi Dieu sait qu'il ne peut pas nous laisser sans nous équiper. Voici pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et nous sommes au mois de juillet maintenant. On parle maintenant de ce qu'on appelle la royauté. Dites la royauté. On dit la royauté. On va parler du roi, on va parler du royaume, on va parler de la royauté tout au long de ces 3 mois. Parce que Dieu aimerait que tu marches sur la terre en tant que royauté. Je le dis ceci à l'église. C'est-à-dire que peu importe ton appel, tu peux être appelé apôtre, tu peux être appelé comme étant prophète, tu peux être appelé comme étant évangéliste, tu peux être appelé comme étant pasteur, docteur. Mais je vous assure que si vous ne vous positionnez pas dans ce que Apocalypse chapitre 5, le verset 10 dit, qu'il a racheté les hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. C'est sur la terre qu'on règne. Ce n'est pas au ciel que tu iras régner, mon frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est sur la terre qu'on règne. Au ciel, tu n'iras pas régner. Au ciel, lorsque tu entreras, c'est pour adorer le roi des rois. Voici pourquoi Dieu cherche seulement les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Mais au ciel, on ne rentre pas pour régner. Il n'y a qu'un seul roi qui est assis sur son trône d'éternité en éternité. Il n'a pas été élu comme les rois de la terre. C'est un monarque, frères et sœurs. Les francophones, on est touché par le syndrome de la démocratie. Dieu n'est pas démocrate. Comment? Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas démocrate. Ne venons pas avec notre mentalité de démocrate à l'église. L'église, c'est un royaume. L'église, c'est la royauté. Dieu ne nous a pas, Christ n'a pas introduit un système religieux. Je vous en supplie. Dès son premier message, il a dit répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il parle d'un royaume. Le royaume, frère, est synonyme de force, est synonyme de souveraineté, est synonyme de domination. Tu veux dominer. Tu dois te positionner en tant que sacrificateur et roi. Parce que c'est la sacrificature. La sacrificature soutient la royauté. La sacrificature est la spiritualité de la royauté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Sans la sacrificature, la royauté n'a pas de force. Vous comprenez? Voici pourquoi Dieu nous a amené étape par étape. Alléluia. On doit comprendre ce que c'est. L'Ecclésia, on a compris la sacrificature de la royauté pour approfondir. Amen, amen. Amen. Et là maintenant, on parle maintenant de la royauté. Ça veut dire que Dieu, le but de Dieu, c'est de te pousser à dominer. Parce que ce que tu ne comprends pas, Dieu en te créant à sa ressemblance, c'est-à-dire que c'est toi maintenant sur la terre qui dois prendre les responsabilités ou répondre aux problèmes à la place de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et il t'a recréé en Christ Jésus. Si tu l'as accepté comme un sauveur et comme ton roi, comme ton
Seigneur, frères et sœurs, en Christ Jésus. Nous sommes une nouvelle création. Mais dans quel but? Dans le but de représenter Dieu sur la terre. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin, que là où tu te tiens, que ce soit dans ta famille, tu es là pour représenter le ciel. Tu es là pour représenter la royauté céleste. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin, que peu importe là où tu te tiennes, que tu te tiennes dans ton lieu de travail, tu es dans ce lieu de travail pour représenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc dans cette atmosphère, tu dois prendre les responsabilités comme si c'était Dieu qui les prenait. Dieu te fait confiance, frères et sœurs. Je vous en supplie, Dieu t'entend sur le règne du pouvoir. Et voici quand il dit dans l'un de psaumes, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas avec les faibles. Les chrétiens faibles et prénichants, Dieu n'est pas avec ces genres de personnes. Alléluia. Dieu est avec les chrétiens déterminés qui se découvrent qui ils sont. Amen. Pas les chrétiens qui pleurent devant les sorciers, devant les occultistes, vous pleurez. Alléluia. Donc permettez-moi juste d'aller rapidement. Mon message ne sera pas trop long. J'ai juste répété qu'on a dit ceci sur le mois de juillet. Je ne reviendrai pas sur plusieurs choses. Il dit que le chiffre 7 bibliquement est associé à la perfection, à la plénitude divine, à l'accomplissement spirituel. Ce mois est un mois d'accomplissement spirituel, frères et sœurs. Tu dois comprendre cela. Alléluia. Donc, le sens mystique de ce mois de juillet, la Bible déclare que dans Genèse chapitre 9, Dieu créa les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Le 7e jour, nous sommes au 7e mois. En d'autres termes, Dieu va te faire entrer dans le repos. Parce que si tu n'es pas roi, comment vas-tu entrer dans le repos? Il n'y a qu'un roi pour s'asseoir sur le trône. Oh, Dieu avait terminé sa création pendant 6 jours. Après, il est rentré sur le reposé, c'est-à-dire qu'il s'est assis sur le trône. Dieu veut t'introniser. Dieu veut te faire asseoir. Est-ce à dire que les circonstances fâcheuses n'arriveront plus? Si les circonstances fâcheuses arriveront, mais en tant que roi, tu dois savoir qui tu es. Un roi depuis son trône, il parle. Et lorsqu'il parle, sa parole fait office de loi. Et elle est automatiquement exécutoire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tu ne dois pas être ébranlé. Non. C'est le temps où tu dois t'asseoir dans ta royauté. Amen. L'on a dit ceci aussi que juillet est le mois de la moisson spirituelle. Dites la moisson. C'est le temps de moissonner. C'est le temps de moissonner. C'est que tu as sémé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est le temps où tu dois entrer dans le temps de la saison de la moisson. Pour tous ceux qui ont été fidèles, dans leur consécration, dans leur temps, je ne sais pas trop, dans tous les domaines, frère, c'est le temps de la moisson. C'est le temps où tu dois moissonner. C'est le temps où tu dois. C'est la saison de Dieu. Et lorsque les gens parlaient là-bas, la mentalité, c'est-à-dire que lorsque tu ouvres les yeux, tu commences à parler, tu commences à rappeler à Dieu. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, comprenez que le roi ne se lamente pas. Le roi parle, le roi décrète ces choses dans ta vie. Que si tu as dit là, qui est assis sur le trône, et je suis son représentant, c'est mon mois où je dois récolter. C'est mon mois où tout ce que je fais comme les libéralités. Frères et sœurs, c'est le temps où je reçois le retour. C'est que j'ai donné, Dieu aussi me donne une mesure secouée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le mois de la moisson, parce qu'un homme ne peut récolter que ce qu'il a sémé. Est-ce que vous comprenez? Sauf si tu n'as rien sémé. My God. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Vous comprenez? La sémence que tu as donnée, c'est la même nature, la même chose qui reviendra vers toi, même multipliée. My God. Est-ce qu'on en sent? Donc ce mois est un mois idoine pour récolter. Amen. Mais retenez aussi que c'est un mois de combat spirituel, intense
des combats spirituels. L'ennemi va se lever et s'opposer à vous. Ah, les combats sont à tous les niveaux. Alléluia. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Hier, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose, un acte qui a été posé, mais qui était comme un piège parce que ça a été posé comme contre nature. Est-ce que vous comprenez? C'est un piège, frère. Et on m'a appelé pour dire que non, comme c'est toi qui vas, c'est toi maintenant qui vas faire ça. Mais sans savoir que c'est un piège. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui étais là. Je vous dis, si je ne savais pas qui j'étais, en fait, ils s'attendaient à voir une personne tomber. Mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. Amen. Je vous dis la vérité. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Ils ont senti. Et eux-mêmes ils savent. Parce que quand j'ai dit soyez prêts. Amen. Les combats sont à tous les coins de la rue. C'est un mois de combat. Le diable va te combattre dans ta communion personnelle. Le diable va te combattre dans tes temps de prière, dans tes temps de la méditation de la parole de Dieu, dans tes temps de jeûne. Le diable va te combattre. Pourquoi? Parce qu'il veut introduire l'idolâtrie. Rappelez-vous que c'est en ce même mois, dans Exode chapitre 12, que le peuple d'Israël avait créé le veau d'or. Amen. Il faut veiller sur votre communion personnelle. Je suis en train juste de rappeler certains grands points. Mais c'est aussi, juillet est le mois de la visitation et de la gloire divine. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? J'ai dit c'est le mois de la visitation et de la gloire divine. C'est le temps où tu vas prendre conscience que c'est ce mois-là, Dieu te visitera d'une manière particulière. C'est le moment où Dieu révèle sa gloire, n'est-ce pas? Quand les hommes reviennent à lui, le mois de juillet, tu dois tout faire. Si tu t'étais éloigné de l'adoration, tu dois revenir dans l'adoration. Si tu t'étais éloigné de la prière, reprends tes temps, réactive tes temps de prière. Parce que Dieu veut te visiter. Et Dieu te visite lorsque tu es sacrificateur. Tu dois te positionner comme étant sacrificateur. Dieu avait visité le tabernacle de Moïse après qu'ils aient tout mis en place. Dès qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices, Exode 40, la gloire de Dieu est descendue à remplir le temple. C'est le temple que Salomon avait bâti. C'est lorsqu'ils ont offert des sacrifices, la gloire de Dieu était descendue. Est-ce que vous comprenez? Je passe et je tombe dans le Nouveau Testament. Dieu était venu visiter Zacharie par Gabriel. C'est lorsqu'il était dans le sanctuaire, n'est-ce pas, le lieu saint, et offrait les sacrifices d'encens. C'est là où l'ange Gabriel se présenta à sa gloire. Le ciel descend. Le ciel te visite lorsque tu es au service de la sacrificature. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu loues, tu es au service de la sacrificature. Lorsque tu pries, tu es au service de la sacrificature. Lorsque tu adores, tu es au service de la sacrificature. Mais si toi tu abandonnes cela, et le diable est conscient, il t'attaque à ce niveau pour que tu sois coupé et disqualifié de la visitation divine. Mais je proclame et je lève ma main droite. Je proclame en tant que prophète. Je dis tu ne passeras pas à côté de cette saison. Tu vivras cette saison. La gloire de Dieu, la visitation de Dieu dans cette saison sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Oh my God. Alléluia. Le mois de juillet, disait-on, c'est aussi le mois des décisions royales et des alignements spirituels. Amen. Amen. Tu dois prendre des grandes décisions en ce mois de juillet. Tu dois prendre des grandes décisions parce que le chiffre 7 représente aussi le trône, représente l'autorité, amen, divine et le système céleste établi. Alléluia. Je suis en train juste de résumer succinctement le message de mercredi. Allez-y, écoutez ce message. C'est un message qui va vous ouvrir l'esprit et qui va vous bénir. Amen. Retenez aussi que ce mois, le 7e mois que l'on a présenté la reine Esther, et
que l'on a déposé la couronne sur la tête de la reine Esther. Dieu, en ce mois, veut couronner les rois. Mais pour couronner les rois et les reines, c'est dans sa présence où Dieu fait les rois et les défait. C'est dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, où voudrais-tu que Dieu te couronne? Ça veut dire que tu dois jouer ton rôle de sacrificateur. Tu dois être sérieux avec ce rôle. Dans tes temps de culte personnel, tu dois être sérieux. Parce que c'est là où Dieu, c'est le pont qui ouvre le ciel pour que Dieu vienne t'obéir. Dieu, les esprits descendent là où il y a un hôtel. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas d'hôtel, pourquoi voudrais-tu que Dieu te visite? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les sorciers ont maîtrisé ce principe. Les occultistes, les rosicruciens, les pharmaciens ont maîtrisé ce système. Et ils font descendre des esprits, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres qui viennent opérer, qui leur donnent de l'influence pour dominer sur la terre. Sans le secours de l'invisible, aucun homme ne peut atteindre, n'est-ce pas, les niveaux de domination. Il faut le secours divin. Voici pourquoi Dieu aussi, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas te tenir en tant que sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un fils qui m'a posé une question, et je lui répondais ceci, que le ciel, il faut reproduire l'atmosphère du ciel sur la terre. Amen. Tu veux voir les anges en permanence agir, monter, descendre. Les anges sont au service du Saint-Esprit. Que ce soit les archanges, les anges, ce sont eux qui forment ce qu'on appelle le corps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la tête, comme tous les chrétiens sont le corps de Christ. Et Christ est la tête. Mais le Saint-Esprit est le corps de toutes les entités célestes. Donc si le Saint-Esprit est à nous, les anges sont supposés monter et descendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais parce que toi tu n'actives pas ton domaine de la sacrificature, il n'y a pas un mouvement. On ne voit pas un mouvement autour de ta vie. Reproduis l'atmosphère céleste. C'est quoi l'atmosphère céleste? Au ciel, lorsque vous lisez, on vous dit au ciel, les séraphins, les chanter Saint, 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 le Ténèbre. Dans le ciel, c'est l'adoration en permanence. C'est la louange en permanence. Parce que la Bible déclare l'onction demeure dans un cœur joyeux. Et Paul nous cesse de nous dire, réjouissez-vous toujours dans le haut. C'est-à-dire que même si tout est chaotique autour de ta vie, il dit, réjouissez-vous toujours dans le haut. On ne t'a pas dit de te réjouir dans ton argent. Lorsque c'est la fin du mois, tu commences maintenant à sauter. Comme j'ai vu une image, le gardien, dès qu'il a vu un gardien dans un pays quelque part, pas au Gabon. Dites pas au Gabon. Pas au Gabon. Donc, dès qu'il a vu le comptable arriver à la barrière, il a d'abord dansé, parce qu'il était content. Ça, je pense que c'était dans l'argent. Il savait que l'argent est arrivé. Non, tu seras déçu. Ça, c'est une joie de courte durée. Mais ça vous comprend? On se réjouit dans le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant. Frère, on se réjouit de ce que celui que nous suivons est vivant. Celui que nous suivons, il n'est pas resté dans la tombe. Est-ce que vous comprenez cela? Et il nous a apporté la victoire. Soyons ensemble. Donc, voici un peu. Et retenez que aussi le mois de juillet est un mois de purification et de sanctification. Là, c'est une exigence. Le mois de juillet est un mois de purification et de sanctification. Oh, heureux ceux qui ont Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Sœur, c'est le temps de veiller sur ton cœur. Quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Ton cœur, c'est le trône de Dieu est dans ton cœur. Le siège de Dieu est dans ton cœur. Mais quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? C'est le temps de la purification. Amen. C'est le temps de se séparer de toutes choses. Amen. Et de libérer ton cœur. Alléluia. Amen. Et le mois de juillet aussi, l'un des grands points que l'on a développé, on a dit que c'était le mois de la transition et de la repositionnement. Amen. 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 Le cycle de la pauvreté doit s'arrêter. Amen. Parce que tu rentres maintenant dans une nouvelle saison. Dieu nous a dit, Fanero, tu dois sortir de l'ombre. L'ombre là-bas, on peut te contrôler. Les sorciers peuvent te manipuler. Vous savez, il y a un niveau où
les sorciers te manipulent, mais c'est à cause de ton ignorance. Jésus a dit, vous connaîtrez dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchira. Lorsque je vous parlerai de l'identité, vous verrez. C'est tout ce que je dis là, c'est déjà en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes puissants, vous êtes redoutables. Amen, amen. Vous êtes incroyables. Lorsque les sorciers vous regardent, ils vous excluent, ils vont vous étudier, mais vous ne savez pas. Alléluia. Lorsque le diable déclenche une attaque sur ta vie, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de t'étudier, il a pris le temps de connaître tes mouvements, tes comportements. Il y a un ennemi dans l'ombre qui t'exclute, mais toi tu vis comme si aucun ennemi ne t'exclutait dans l'ombre. Tu dois prendre conscience, être sérieux avec les choses de Dieu, être sérieux. Sinon même le petit sorcier viendra, il va écouter ta vie sur la terre et tu entreras au ciel. Dieu te verra, il dit, mais ce n'est pas ton temps. Pourquoi es-tu sur la terre? Frère, je m'imagine, tu es en train de dire à Dieu, non, c'est un sorcier qui m'a tué sur la terre. Hey. Honte à toi. Hey. Honte à toi. Parce que lorsque Dieu ouvrira tes yeux, il regarde tout le potentiel que tu avais. Vous comprenez? Le plus petit chrétien, son niveau de la spiritualité doit être au niveau des féticheurs volus que vous êtes. Les sorciers volus. Ils doivent te plaindre lorsqu'ils te voient. Un bébé chrétien est à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement ignorants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le mois où tu dois, le mois de la transition. Il faut fermer les portes anciennes. Amen. La déclare si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il est devenu nouvelle. Les choses anciennes sont. Ferme la porte du passé. Le problème, c'est que tu es tellement attaché au passé. Oh, l'année passée, il y a eu telle chose. Arrête avec le passé. Amen. Oh, telle personne a fait ceci. Frère, c'est déjà passé. Amen. Les blessures intérieures, on les traîne toujours. Oh, X m'a fait ceci. Oh, ce sont des chaînes qui t'enchaînent dans le passé et tu ne vivras pas ton futur. Ce n'est pas possible. Oublie le passé. Oublie le passé des sorciers, des sorcières de ta famille. Oublie. Amen. La Bible que Christ a sorti, il nous a racheté du royaume des ténèbres selon Colossiens chapitre, n'est-ce pas, 1, le verset 12 à 13. Il nous a délivré du royaume des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu dois changer ta manière de penser. Vous comprenez ça? Amen. Oui, les sorciers, ils peuvent venir maintenant la nuit pour venir parce que pour t'atteindre, ils doivent interroger ton sang. Dans le monde spirituel, c'est là le sang. Voici la partie à telle famille. Même les sorciers de ta famille, lorsqu'ils viennent, ils vont suivre le sang. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. C'est que lorsque Christ a posé cet acte-là, spirituellement, il t'a déconnecté. Donc, même si on te voit, on te cherche, on te voit le col de ta famille, toi, on ne te retrouve plus là-dedans, en fait. Physiquement, tu appartiens, mais spirituellement, tu as changé. Tu es maintenant, il y a l'autre, tu appartiens dans le sang de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Qui a coulé sur la croix. Mais ce sont des vérités qui ont du mal à s'asseoir en nous. Voici pourquoi ils nous manipulent encore. Le jour où le chrétien atteindra un certain degré de spiritualité, même les sorciers de ta famille vont te craindre. Ils vont renverser les choses. Ils diront maintenant c'est toi le sorcier, c'est toi la sorcière. Oui, n'ayez pas peur, ne refusez pas. Oui, moi quand on me dit tu es sorcier, je dis non, la sorcellerie c'est petit. Je suis plus que la sorcellerie. Ah oui, je leur dis ça. Que lorsque un sorcier dans mon environnement, tu es en danger, à tout moment ta vie peut basculer. My God. Vous connaissez, il faut parler, vite parle. Le roi parle. Amen. Un roi qui ne parle pas, on va te tuer vite. Amen. Vous comprenez? Parce que tu vois les petits sorciers, même si les petits comme ça, ils viennent te timide. Pourquoi?
parce qu'il sait que c'est là la source de son pouvoir. Si le ciel t'intimide, il te domine. Comprenez ce que sont en train de dire? Dites donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Maintenant, accordez-moi 10 à 15 minutes. Ça, je vous ai juste introduit pour vous réfléchir sur le point des jours. Maintenant, ce matin, je parlerai. Le thème que j'ai pris ce matin, je parlerai. Le thème, le roi et son royaume. Je sais qu'on y reviendra. Alléluia. Et on va. Il y a certains points que je vais toucher. Dans les enseignements, les jours de mercredi, on va développer en profondeur. Amen. Voici pourquoi les mercredis, venez avec votre calepin, votre bible, pour noter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais que l'on prenne un premier texte. Donc, en sommaire, permettez-moi juste de vous donner les grands titres. Le grand titre, c'est le roi et son royaume. On parlera en sommaire aussi le roi on va dire quoi, dans les langues bibliques. Donc on va donner un peu les définitions. On est un peu dans les définitions sur le premier mois, la première semaine, le premier dimanche. Et le deuxième point, on parlera le royaume, le point autorité divine manifestée. Ok? Et après on prendra Jésus, le point, le roi parfait d'un royaume inébranlable. Je serai très court, ne vous inquiétez. Après, je terminerai par ce point, ton identité, 2 points, sujet et héritage du royaume. On va développer, on y reviendra sur ce point. On va les développer. Mais je vais vous donner un coup. Amen. Lisons ensemble notre texte de base, Jean chapitre 18, le verset 36 à 37. Jean 18, le verset 36 à 37. Voici ce qui est écrit. Je voudrais que l'on se lève. C'est notre premier texte. Voici ce qui est écrit. Jésus ici était devant Pilate. Pilate lui posera la question, qu'est-ce que la vérité? Et voici ce que Jésus répondra. Il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il dit, je suis né, j'ai sauté. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je voudrais qu'on s'asseye. Frères et sœurs, comprenez une seule chose. Que dans toute la Bible, l'histoire humaine se résume, n'est-ce pas, en une tension entre 2 royaumes. Lorsqu'on ouvre la Bible, toute l'histoire humaine se résume, il y a une tension entre 2 royaumes. Le royaume de Dieu et celui des hommes. Et sur le roi, pourquoi vous allez comprendre, j'ai pris ce royaume-là. Alléluia. L'habitude aussi de royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres s'appuie sur quoi? Sur le royaume des hommes. Alléluia. Donc à la tête de chacun se trouve un roi. Lorsqu'on parle de royaume, ça veut dire qu'à la tête il y a un roi. Vous devez bien comprendre cela. Donc comprendre les mots roi et royaume dans le contexte biblique n'est pas simplement, n'est-ce pas, un exercice intellectuel. C'est comprendre le cœur du message de Jésus-Christ. Voici pourquoi Jésus-Christ, après son baptême, dès qu'il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Donc nous allons prendre le premier point. Donc je disais, le roi, on va prendre, on va expliquer. Le roi dans les langues bibliques. Donc on va parler particulièrement dans l'Ancien Testament, on va parler de la définition du mot roi dans l'Ancien Testament. Et on prendra aussi la définition du mot roi dans le Nouveau Testament, qui est la langue grecque. Amen. Donc on va essayer de comprendre un peu. Parce qu'il est important toujours d'aller, n'est-ce pas, à la langue d'origine pour comprendre la profondeur. Le français, il y a des mots que le français dilue. Et ça, vous comprenez. Le français n'arrive pas à rendre certains mots
qui sont en grec et en hébreu. Donc en hébreu déjà, le mot royaume c'est Melech. Vous allez comprendre par exemple en Éthiopie, hein, on parlait de Melech l'Éthiopie. Haïlé Selassie. C'était un roi d'Éthiopie. Alléluia. On appelait le Melech. Donc Melech signifie roi. C'est celui qui gouverne selon une autorité établie. Amen. Le roi Melech en hébreu, c'est celui qui gouverne selon une autorité établie, souvent divine. Dans l'Ancien Testament, le roi idéal est oint par Dieu. Amen. Le roi idéal, lorsque nous lisons la Bible, il est oint par Dieu. Et quel est ce roi? On donne l'exemple de David. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, où Dieu va envoyer Samuel, lui dira, va oindre, n'est-ce pas, mon roi, que je me suis choisi. Vous comprenez? Ça, c'était le choix de Dieu. Donc, le roi selon Dieu, c'est Dieu lui-même qui ordonne que l'on puisse oindre ce roi-là. Donc, il est oint pourquoi? Ta royauté, parce que pourquoi je donne cette définition-là? C'est pour que tu comprennes que ma royauté m'amène à faire telle chose. Il y a un but pour toute chose. Alléluia. Amen. Donc, le roi est oint pourquoi? Il est oint pour protéger, il est oint pour juger, il est oint pour guider et représenter Dieu. Amen. Amen. Et ça, vous comprenez? Dieu t'introduit dans la royauté. Pourquoi? Première chose, pour protéger. Protéger quoi? Déjà les membres de ta famille. Amen. Protéger, ça commence dans les membres de ta famille. Tu dois prendre conscience de ce rôle. Que si tu es roi et que tu es dans une famille, tu es la première personne qui doit protéger cette famille. Si tu es dans une entreprise et que tu prends conscience de ta royauté, c'est toi qui dois te lever pour contrecarrer, n'est-ce pas, tout ce que les gens peuvent apporter comme, je ne sais pas trop, maléfice, tout ce qui est contraire. Tu dois te lever, te positionner en tant que roi. Et tu es juge. Tu dois décréter des jugements. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera contre vous, tu la condamneras. Mais combien d'entre vous, les gens, les langues invisibles et visibles se lèvent contre vous, mais vous ne vous êtes jamais levé pour condamner. Frère, soeur, il faut condamner. Alléluia. Et tu vas guider. Et tu vas comprendre que c'est toi qui représente Dieu. Amen. Amen. Tu es le représentant légal de Dieu. Il faudrait que j'ai un père. Le père à la foi, il dit toujours, il faudrait que tu te prennes maintenant un peu plus au sérieux. Dis à ta soeur, voisine. Non, dis voisine. Dis voisin. Il faut que tu te prennes un peu plus au sérieux. Alléluia. Amen. Tu es représentant légal de Dieu, légitime de Dieu. Amen. Ça ne te vient pas des noms. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre cela. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Donc Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes selon son cœur pour régner avec justice et crainte de l'Éternel. Comme il est écrit pour ceux qui notent dans le psaume chapitre 2, le verset 10 à 12. Je voudrais qu'on le lise quand même. Psaume chapitre 2, le verset 10 à 12. Est-ce qu'on peut lire le psaume chapitre 2, le verset 10 à 12? Je lis la parole de Dieu. Oui. Oui. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Il dit quoi? Roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre. Juge de la terre. Recevez instruction. Recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Et réjouissez-vous avec tremblement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui est comme à la royauté. C'est la définition un peu du mot roi en hébreu. Maintenant en grec, le mot roi c'est basileia. Basileia signifie simplement être utilisé pour désigner les rois terrestres, mais aussi le roi céleste. Amen. Amen. Ça
Ça, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous sommes en train de donner des indices et des définitions par rapport à ce mot roi dans le Nouveau Testament. Donc ça désigne, c'est une expression basilique qui est utilisée pour parler des rois terrestres, mais aussi du roi céleste ou divin. Amen. Amen. Donc on va, pour ceux qui prennent, prenez note dans Jean chapitre 18, le verset 37, et Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Je vais que l'on ouvre Apocalypse 19, 16. Donc Jean, c'est un peu la discussion, le prolongement de la discussion de Jésus devant Pilate. Alléluia. Amen. Donc après que Jésus ait dit à Pilate que mon royaume n'est pas lié, Pilate dira non, tu es roi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et l'une des raisons de condamnation de Jésus, parce que le peuple a dit celui-ci, non seulement il s'est dit il est le fils de Dieu, mais il se prend pour un roi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, le royaume de Jésus n'est pas sur la terre. C'est comme toi, ton royaume, notre mode opératoire, notre royaume est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais sur la terre, nous sommes les représentants des gars du royaume de Dieu. Tu as parlé avec l'autorité du royaume de Dieu. Parce que Paul est parti plus loin, il a utilisé une expression moderne. Il dit nous faisons office d'ambassadeur. Amen, amen, Amen. Nous faisons office d'ambassadeur. Or, un ambassadeur habite là où il se trouve l'ambassade. Alléluia. Et c'est inviolable. Le problème, c'est que lorsque tu te places là, tu es l'ambassadeur, tu habites dans ce corps. Donc, ton corps là, c'est le temple, mais c'est l'ambassade où toi tu habites. Il y a un ambassadeur dans ce corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quiconque vient t'agresser, voici pourquoi Paul ajoute, il dit quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous avez vu, on a cassé partout. Mais l'ambassade de la Russie, là, on n'a pas touché. Amen. On a dévié, non? Pourquoi on a dévié? Parce que sur le territoire de la Russie, ça appartient à la Russie. Si on essaie de casser même la barrière, c'est une violation, un incident diplomatique, automatiquement la Russie va riposter. Non, je proclame et je déclare que lorsqu'il te touchera, le ciel va descendre, le ciel va riposter, le ciel va agir, parce que tu es le représentant plénipotentiel du ciel. Alléluia. Ces vérités doivent s'asseoir en nous, frères et sœurs, pour voir la manifestation de ces choses. Alléluia. Oh my God. On a lu quel texte? Apocalypse 8. D'accord, ça nous disait quoi? Il avait sur son vêtement. Il avait sur son vêtement, il était sur un cheval blanc et il avait sur son vêtement. Et sur sa cuisse. Et sur sa cuisse, Un nom écrit. écrit Roi des rois. Roi des rois Et et Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'un seul roi des rois et Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, tous les rois, ceux qui sont sur la terre et dans le monde invisible, il n'y a qu'un roi qui est au-dessus, lui qui est le roi au singulier et les autres sont les rois des rois. Amen. 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 Et lui contrôle son autorité au-dessus. Voici pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1 que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, dans la mer. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire que le diable est quelque part. Et c'est comme lui aussi fléchit les genoux lorsque le nom de Jésus est prononcé. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que soit dit? Il y avait quelque part le nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Donc sa royauté transcende les royaumes humains. On aura le temps de développer cela. Nebuchadnezzar l'a pris à ses dépens. Le roi de Babylone qui se prenait maintenant pour Dieu. En une fraction de seconde, Dieu l'a rendu fou. On a chassé de son palais. Il a fait 7 ans. Il était maintenant comme une bête. Il broutait l'air. Le roi. Parce qu'il a voulu s'opposer à Dieu. Ok, on y reviendra. Alléluia. Amen.
Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre que je suis dans la définition. Je donne maintenant comme un autre point. Parlons maintenant que le royaume comme étant autorité divine manifestée. Lorsque vous entendrez parler du royaume, c'est l'autorité divine qui est manifestée. Ce n'est pas un espace géographique. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi Jésus face aux pharisiens. Lorsqu'il dit aux pharisiens, cherchez le royaume de Dieu et la justice, les pharisiens leur posent la question, où est ce royaume? Parce qu'ils se pensaient peut-être un royaume que l'on pouvait localiser géographiquement sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Or, ils ne savaient pas que c'est celui qui disait, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est lui, en lui était le royaume de Dieu. Parce que plus tard, il dira, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est en vous. Amen. Oh, dit, le royaume de Dieu est à moi. Le royaume de Dieu est à moi. Oh. Ok. Donc ce mot, Mamlaka, en hébreu, Mamlaka, royaume. Mamlaka, lorsque vous entendez, on a un nom pour nous. Amen. Amen. Ou bien c'est un nom quota. Mamlaka. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire le royaume. C'est plus qu'un territoire. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle du royaume, c'est plus qu'un territoire. C'est la souveraineté et l'autorité divine, plutôt active du roi. La souveraineté et l'autorité active du roi. C'est une autorité qui est active. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la mamlaka de Dieu, on dit que cela est éternel, juste et saint. Le royaume de Dieu est juste et saint. Amen. Amen. Donc, retenez que lorsqu'on parle de royaume, ce n'est pas une sphère géographique, mais plutôt c'est la manifestation de l'autorité divine active. Voici pourquoi Phanéro s'est manifesté. Amen. Ce qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas visible aux yeux des hommes, tu dois amener ça à être visible. Amen. Parce que c'est là où les hommes vont te respecter. Amen. Vite, les hommes vont te respecter lorsque tu vas manifester ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est comme sur la terre, on respecte ce qui manifeste, ce qui est caché encore que les hommes ne savent pas. Amen, amen. Aujourd'hui, on te traite de tous les noms parce que tu n'as pas encore manifesté ce qui est en toi. Amen. Amen. Il y a des choses cachées encore en toi que les hommes ne voient pas. Mais commence à les activer, commence à les manifester. Et tu verras, les gens changeront la vie. Amen. Les hommes vont t'acclamer. Là où on te pointait du doigt, on t'accusait. Amen. Alléluia. À cause de la bénédiction, les hommes qui vont venir vers toi. Amen. Ils vont dire que vraiment, parce qu'il y a la bénédiction. Amen. Soyons ensemble. Amen. Donc Dieu est en train de nous amener dans ce grand programme. Alléluia. C'est un grand programme. Et tu dois saisir cela. Dans le psaume 103, le verset 19, il a dit ceci. L'Éternel a établi son roi dans les cieux et son règne domine sur tout. Amen. Amen. Il a établi son royaume dans les cieux et son règne domine sur tout. Voici pourquoi nous appartenons à un royaume qui est puissant. Parce que le roi lui-même, il est tout puissant. Sur la terre, on peut être puissant, mais il y a un royaume où tout est tout puissant. Amen, amen. Donc une puissance, une souveraineté qui dépasse toute souveraineté. Nous appartenons à ce royaume-là. Nous sommes nés de ce royaume. Et nous venons sur la terre pour manifester l'atmosphère de notre royaume. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, tu dois saisir et comprendre cela. Je vais lire rapidement Daniel chapitre 12, le verset, Daniel chapitre 2, le verset 44. Il dit ceci: le royaume de Dieu établi ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 2, le verset 44. Alléluia. C'est un royaume qui est établi pour l'éternité. Il ne sera jamais détruit. Or, le royaume de la sorcellerie sera détruit un jour. Le royaume des ténèbres sera détruit un jour. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. On a un royaume indestructible. Et
en grec, l'expression revient, c'est basélia, désigne le règne spirituel de Dieu. C'est ce qu'on appelle epikaizo, le règne spirituel de Dieu dans le cœur ou dans les cœurs des hommes. Le royaume est dans le cœur de l'homme. Voici pourquoi le cœur est un point stratégique. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur ton cœur. Voici pourquoi Proverbe 4, n'est-ce pas, le verset 24 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, le royaume de Dieu est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et le royaume n'est pas limité par l'espace ou le temps. Il est déjà là et à venir. Ok? À venir, parce que Dieu, lorsqu'on parle des dispensations, et on parle aussi de l'eschatologie, ce sont des gros mots. Mais comprenez ceci, que après que l'Église sera enlevée, sur la terre, il y a le règne, qu'on va appeler de la loi ou du jugement. Ce sera ce temps où sur la terre, ça va être. Donc le diable aura le plein contrôle sur la terre, parce que l'Église ne sera plus sur la terre. C'est toi et moi qui freinons le diable sur la terre. Le diable, sur le temps que nous sommes sur la terre, n'a pas le droit d'agir comme on lui semble. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Oui, parce que nous sommes un frein à son déploiement. Mais lorsque l'Église sera enlevée, on dit Jésus est bientôt. Lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui seront sur la terre, ils sauront ce que c'est. Qui est celui qu'ils ont subi. C'est là où vous verrez les monstres apparaître, qui seront plus cachés. Vous comprenez? Donc là, après ces 7 ans-là, Jésus reviendra, il va leur détruire, il va lier tous les démons, on va les enchaîner et on va remplacer ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans, où Christ sera roi. Est-ce que vous comprenez? Sur cette terre-là. On vivra 1000 ans sur cette terre, ce sera un règne de paix. C'est-à-dire que le mal n'existera plus parce que les démons, tous seront liés. Il n'y aura plus de maladies, les infirmes. C'est un règne de paix. 1000 ans. Donc, ce ne sont pas des rêves. Cela arrivera. Amen, amen. Amen. Donc, voici pourquoi dans Luc chapitre 17, le verset 21, la Bible dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc chapitre 17, le verset 21. Il dit: le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il est au-dedans de vous. Si quelqu'un vous dit: oh, venez ici, car le royaume de Dieu est ici, n'allez pas. Hein? Jésus a dit cela. Que l'on vous dira: oh, Christ est ici, là. N'y allez pas. Les gens ont appris qu'il y a un Christ ici, non? Vous n'avez pas vu ça? Oh. Il y a eu un Jésus en Côte d'Ivoire, le Jésus Baoulé. Il y a aussi un. Jonas Frengele. Voilà. On a aussi un Jésus ici. Un Christ, c'est pas ça? Lorsqu'on vous dira que oh, Jésus est ici, Jésus a dit non, non, n'y allez pas. Le royaume est dans votre cœur. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, il dit que ton règne vienne. Or, lorsqu'on dit que ton règne vienne, on fait appel au royaume de Dieu pour venir s'immiscer et agir sur la terre, imposer les standards du ciel sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie, au ciel, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pauvreté. Sur la terre aussi, on doit imposer aucune maladie sur notre chemin. On doit haïr la pauvreté de tout notre cœur. Parce qu'au ciel, même les rues sont pavées d'or. Est-ce qu'on a ça? Même les rues, c'est pas du goudron. Ce ne sont pas les pavés au ciel. Vous comprenez? Tout est en or. Alors tu dois avoir bonheur. Alléluia. Même si tu n'as pas un radier dans ta poche, mais commence déjà à détester, avoir déjà la mentalité de détester la pauvreté. La même manière que tu es la maladie, les infirmités, le royaume des ténèbres, tu vas haïr aussi la pauvreté de toutes tes forces. Parce que au ciel, lorsque tu te mets à genoux, tu pries, tu es au ciel. Vous comprenez? Amen. Oui. Lorsqu'on prie, tu dis, en fait, nous ne sommes plus sur la terre, on est dans une autre dimension. C'est ton corps qui est sur la terre. Mais nous n'appartenons pas à la terre.
Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Je suis au troisième point maintenant. Le roi parfait d'un royaume inébranlable. On a dit Jésus-Christ. Le roi parfait d'un royaume inébranlable. Son royaume, frère, est inébranlable. Un roi serviteur est sacrifié. Un roi serviteur est sacrifié. Il entre à Jérusalem. Je suis dans Zacharie chapitre 9, 9. Hein, vous pouvez lire Zacharie chapitre 9, 9. Et Matthieu chapitre 21, au verset 5. Matthieu 21, verset 5. Il entre à Jérusalem sur un anneau, ça dépend. L'autre sur une ânesse, ça dépend des versions. Et non sur un cheval de guerre. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris un cheval? Pourquoi a-t-il choisi de monter sur un anneau? Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'a pas pris un cheval. À ce temps-là, il y avait déjà des chevaux. Vous comprenez ça? Amen. Depuis au temps de Salomon, il avait plusieurs chevaux. Il y avait aussi les chameaux. Pourquoi n'a-t-il pas pris un chameau? Mais il a choisi un anneau. Alléluia. Frères et sœurs, autant de symboles qui doivent nous interpeller. Vous comprenez? Amen. Lorsqu'on va bénir ou lorsqu'on va mourir, il y a bien sûr un animal que l'on monte, c'est l'âne. Ou un anneau. Balaam, rappelez-vous dans Nom chapitre 22, lorsqu'on l'avait invité pour aller mourir, le peuple d'Israël était monté sur quoi? Sur une ânesse. Jésus entre à Jérusalem, et c'est pourquoi ça? Sur un anneau. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. J'ai envie de te poser la question: es-tu un anneau sauvage ou un anneau apprivoisé? Parce que si tu es un anneau sauvage, c'est-à-dire que on nous dit l'anneau que Jésus avait pris là était pour attacher, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on nous dit un anneau qui était discipliné. Quand on donne la nourriture à une certaine heure, elle ne mangeait pas quand elle voulait. Elle n'était pas détachée, elle ne marchait pas selon sa volonté. Vous comprenez ça? Et c'est très important, frères et sœurs, d'être dans une assemblée. Les chrétiens papillons, c'est-à-dire que tu marches, les démocrates. Tu penses que lui est démocrate? Avec ta démocratie, tu seras surprise. Je ne sais pas. Pourquoi on dit ces choses-là? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Alléluia. Donc il était monté, et vous voyez, c'est le symbole des chrétiens qui portent Christ. Alléluia. Pour faire rentrer Christ dans un lieu, il faut que tu deviennes. Le plus souvent, les hommes méchants comme ils sont, ils ont sorti de la nage comme bête, comme un âne. Mais c'est faux. L'âne n'est pas bête lorsque vous examinez. Vous comprenez ça? Oh, têtu comme un âne. Et lorsque tu es un âne sauvage, là tu es têtu. Parce que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais si tu es attaché, tu es nourri dans un endroit, tu es soigné, frères et sœurs, le temps viendra où tu porteras le roi des rois. Et tu introduiras le roi des rois, soit dans ta famille, soit dans une nation, soit dans un lieu. Je vous dis que lorsque vous allez porter le roi des rois, les hommes vont enlever leurs habits. Les hommes sont prêts à se déshabiller, prendre même tout ce qu'ils ont pour te donner lorsque tu manifesteras Christ. Parce que lorsque tu vas porter Christ dans la personne, imaginez la personne, par exemple, on te demande que tu as une maladie, tu dois par exemple payer, je ne sais pas, une vingtaine de millions pour aller en Inde. Mais toi tu viens avec Christ. Et c'est comme ça. Tu arrives à cet endroit, Christ apporte la solution. Imaginons comment va agir cet homme. Comment agira-t-il? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible, les apôtres ont enlevé leur manteau. Ils ont déposé. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur le manteau et
et tout ce qu'ils avaient déposé. C'était l'ânesse qui portait Jésus. C'est-à-dire que l'honneur qui est dû à Christ, toi aussi tu participes. Tu as tout intérêt à gagner, à porter, à transporter Christ, à l'introduire dans les milieux où Christ ne va ni pas encore. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. 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 Donc Christ va porter une couronne d'épis avant la couronne de gloire. Amen. Avant la couronne de gloire, c'est ce qu'on appelle la couronne d'épis. Et ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Ah oui. Combien d'entre vous ont parlé? Oh non, Seigneur, c'est pas possible. À l'église, chaque fois qu'on vient, il y a un nouveau dossier. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, on nous a volé les compteurs. On nous a fait ceci. Mais on voulait que Dieu fasse quoi? On doit venir voler. Dites, on doit venir voler. Oui. Oh, le béton est descendu, est tombé, il a brisé. Oui, les frères. Parce qu'il y a une couronne. Vous ne savez pas, l'opposition que tu vis, c'est-à-dire que ta destinée est grande. Le diable a accès à l'information de ta destinée. Et il va faire tout pour te combattre, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Vous pensez que ça va être facile? Si toi tu baisses les mains, c'est fini. Mais il sait que nous sommes des hommes et des femmes. Nous n'abandonnerons pas. Amen, amen. Tant qu'on n'est pas vu, tant que nous ne sommes pas rentrés dans notre destinée, tant que nous ne sommes pas assis sur notre trône, parce qu'il y a un trône qui t'attend quelque part. Il y a un trône qui t'attend quelque part. Je dis, tu es reine, tu es roi, tu dois dominer. Tu es quelque chose. Alléluia. Tu dois activer quelque chose. Alléluia. Je vous dis, il y a des miracles lorsque vous les manifestez, les hommes se postèrent. Amen. Ma femme est là, elle a peut-être entendu parler de ça. Elle est témoin. Donc je prends juste un exemple qui me vient à l'esprit. Lorsque la soeur qui avait été atteinte de cancer utérus, elle a ambulé 8 ans. Elle était en phase terminale. Donc c'était, il n'y avait plus de tissu. Soit on enlevait tout son appareil génital, l'utérus et les trompes, on coupait pour qu'elle espère vivre encore quelques années. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis, lorsqu'elle avait été guérie instantanément, lorsque j'entrais à l'église, je voyais les mamans prendre des balles, mettre au sol, venir les soulever pour mes chaussures. Frère, et c'est là où tu dois faire très attention. Est-ce que vous comprenez? Tu dois faire très attention parce que ne confonds pas, tu es en train de transporter quoi? Le roi des rois. Quand tu n'es pas le roi des rois, tu n'es que l'anneau ou la laisse qui marche sur les habits. Tu dois connaître ta place. Amen, amen. Que la gloire lui revient, à lui. Alléluia. On parle de quoi? Amen. Manifestons le roi de Dieu. Continuons. Amen. Continue ta vie de prière. La royauté est en toi. Il faut l'activer. On l'active dans la prière, dans le jeûne, dans les temps d'adoration. Activez votre royauté. Alléluia. Amen. Donc, avant la couronne d'or, il y a la couronne d'épis. Il faut accepter. Si Jésus n'était pas passé par la couronne d'épis, ça fait mal. On vient nous voler les compteurs, ça fait mal. Et on vient ici, on a la toiture, tout est coupé, l'internet. Ça fait mal. Est-ce que vous pensez? Ça fait mal. C'est ça. Parce qu'il y a une couronne. Frère, sœur, il y a une couronne qui nous attend. Mais si tu ne veux pas passer, c'est ton problème. Lorsque tu entendras que moi je suis toujours entre deux avions, là tu comprendras, oh, il nous a toujours dit ça. Entre deux avions. J'arrive ici, on m'appelle encore ici. Je vais de ville en ville. Yeah. Je vais pour un séminaire, mais on m'amène dans les villes en ville, de pays en pays. Je vais même jouer un mois, je suis pas avec vous. Tu vas te comprendre, donc on a annulé tout ça à cause de ça. Amen. Donc donne-moi un bon amen. Frère, tu as un grand avenir. Amen. Donc approche-toi. Est-ce que nous sommes la seule église dans le monde qui subit cette personne en train de subir? Non. Mais parce que nous on est venus pas les quartiers avec les sorciers. Amen. Combien de sorciers sont déjà tombés? 2. Parce qu'on cause des turbulences.
Amen. Attention au danger de mort. Mettez vous mettre les pancartes. Attention, ne passez plus à côté de cette église. Danger de mort. Oui. Vous êtes en train de vous amuser. C'est une guerre. Amen. Donc il faut connaître qui tu es. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc un roi qui règne par la vérité et l'amour. Devant Pilate. Donc je suis dans Jean chapitre 18, le verset 36 à 37. Jésus dit ceci. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas visible. Amen. Il commence dans le ciel et il est venu habiter dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu est en toi. Partout où tu te tiens, le royaume de Dieu aussi se tient. À ces endroits-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Même lorsque tu dors avec cette mentalité-là. Aucun sorcier, même si tu es au milieu des plus grands sorciers, je vous dis, ils vous feront rien du tout. Dors seulement avec cette mentalité. Amen. Réalise, pense. Et la dernière pensée que qui dormira avec toi là, c'est ce qui va se présenter dans le monde spirituel. Parce que certains d'entre vous partez dormir avec des soucis. Oh, tu as des soucis. Mais tu es en train d'inviter les démons. Tu es en train d'inviter les esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Mais telle est votre pensée, telle vous êtes. Vérifiez bien. Oh, les sorciers qui viennent tout attaquer. Oh, les maris de nuit. Qu'est-ce que tu as pensé à la dernière position avant de dormir? Il y a tellement de choses. Je suis en train de conclure. Vous savez, je vous dis quelque chose de vrai. Lorsque vous êtes chrétien, sachez vous habiller. Vous savez, il y a des maris de nuit qui viennent. Ce sont des hommes qui vous ont croisé la journée, mais qui sont des sorciers. Dès qu'ils ont vu une partie de vos seins, ceux qui aiment s'habiller, DVD. Très bien. DVD, vous savez non? C'est que c'est DVD. Hein? Voilà, DVD. Dos et ventre dénudé. Ah. C'est ce que ça veut dire, dos et ventre dénudé. DVD. C'est comme lorsqu'on parle de ceux qui ont la TVA. On parle du ventre avancé. TVA. Taxe de ventre avancé. Donc ici on est dans le DVD. Frère, c'est très dangereux. Vous dites que c'est la mode, mais un sorcier lorsqu'il te voit, c'est-à-dire que même s'il ne connaît pas chez toi, la nuit, tu vas le voir comme mari de nuit. C'est votre habillement. Est-ce que vous comprenez? Donc habillez-vous de manière sobre. Soyez, couvrez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le style. Ça c'est le monde. Le monde fait des choses pour nous pervertir. Tout ce que le monde fait, c'est pour contrecarrer ce que Dieu a fait. La dernière fois, lorsque nous sommes partis acheter la nourriture, je disais à mon fils que, vous savez, en fait, dans le programme de Dieu, ce sont les femmes qui devaient préparer. Mais lorsqu'on va dans les restaurants, les chefs d'hôtel, ce sont les hommes. Mais il y a un problème. Parce que le monde des mystiques savent que pour contrecarrer la spiritualité qui est en l'homme, ils vont amener ce que Dieu ne veut pas. Ça amoindrit à chaque fois que tu manges la nourriture d'un homme, ça agit sur la spiritualité qui est en toi. Si tu es du royaume de Dieu, ça t'affaiblit. Donc il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ça? Si on se mettait à tout vous dire, à tout point de vue, vous mettez en train de courir. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que pas moi, je suis là dans les restaurants, dans les hommes. C'est une fois en passant. Vous comprenez? Oui, parce que je ne veux pas que ça entache ce que je transporte. C'est le monde qui a tout planifié, tout est fait sur cette terre. Donc, c'est la guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre. Donc, frères, retenez bien cela. Alléluia. Amen. Je vais lire Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Nous sommes toujours dans le point Jésus, le roi parfait d'un royaume inébranlable. Amen, amen. Donc, il dit ceci, il ne prend pas le pouvoir par la force, mais par la croix. La Bible déclare Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 11.
il dit qu'il se rendant, il était semblable à Dieu. Mais il ne s'est pas vu comme l'égal de Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la croix. La mort de la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Ça c'est très important. Donc, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, je vous en supplie, écoutez et comprenez ce que je suis en train de développer. Donc, on règne par quoi? Par la croix. Jésus est venu voir par la. Bon, maintenant écoutez, c'est quoi le lien entre la croix et la sacrificature? Vous comprenez? C'est quoi le lien entre la croix et la sacrificature? Là où il y a un autel, il y a un trône. Comment c'est que je suis en train d'expliquer? Lorsque quelqu'un bâtit un autel, cet autel est bâti pour une divinité, parce qu'il va invoquer une entité qui viendra s'asseoir sur cet autel-là, par rapport au sacrifice offert. Or, Christ passe par la croix, lui-même en même temps, il est sacrificateur. Lorsqu'il plutôt sacrifice, lorsqu'il ressuscite, il est maintenant souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 10, le verset 10, nous dit qu'il est rentré dans le ciel, un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Il est rentré dans le ciel même, où il a offert son propre sang. Il a versé sur quoi? Sur le propitiatoire qui est devenu aujourd'hui le trône de la grâce. Donc, la croix, à la croix, elle est liée à le trône de Dieu. Donc, tu veux t'asseoir sur le trône, tu veux régner, tu vas passer par la croix. En d'autres termes, si tu passes par la croix, ta vieille nature, ta nature charnelle meurt. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ta nature charnelle meurt. L'homme charnel qui ne plaît pas à Dieu, qui porte toutes ces choses, les maladies, les infirmités, doit venir à la croix, il meurt. À partir de là, l'homme céleste, Christ en toi maintenant, va commencer, qui siège sur le trône, va commencer maintenant à se mouvoir. Sans cela, tu ne pourras pas marcher. On dit qu'il faut marcher à l'esprit. Mais on ne nous explique pas comment marcher à l'esprit. Et ça, comment c'est que tu es en train de dire. Donc, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu jeûnes, tu es en train de mettre le sacrifice sous ton autel. Et tu es en train de mourir aussi charnellement. Au fur et à mesure, tu es en train de mourir pour laisser la place à l'esprit qui est Christ en toi. Ça, c'est très important. Et Christ est monté sur le trône. Il est passé par la croix. Nous aussi, si on veut s'asseoir sur le trône, si on veut dominer sur les sorciers de ta famille, parce que c'est là où tu vas d'abord démontrer. C'était d'entre vous jusqu'à présent, les sorciers de votre famille ne vous soupçonnent même pas un peu votre présence. C'est comme si tu n'existais pas. Ils doivent sentir que tu es là. Amen. Tu dois les faire ressentir. Ils doivent savoir que c'est toi, tu es la lumière. Ton royaume est au-dessus. Est-ce que tu comprends ça? Bouge un peu ta soeur. Bouge ta soeur. Laisse-moi te conclure. Bouge ta soeur. Merci. Bouge la soeur. Lui bouge le frère. Lui voisin. Voisine. Non, lui voisin. Voisine. On doit le sentir. Les sorciers de ta famille doivent le sentir. Amen. Parce qu'ils appartiennent à un royaume. Toi aussi tu appartiens à un royaume. Seul, je vous avais expliqué que j'étais encore bébé chrétien. Amen. Moi, la grâce que j'ai eue, c'est que dès que le Seigneur s'est révélé à moi, je n'ai pas eu le temps en fait de fréquenter une église. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, c'est un vendredi que je me croise dans une église. Vendredi, samedi, je quitte Gamba pour venir à Libreville. À Libreville, je ne connaissais personne. Je viens descendre mon chez ma tante qui est Ganga. Vous comprenez? C'était chaud. Donc j'ai fait un an. À Libreville, je ne connaissais aucune assemblée. Je connaissais seulement là où on m'avait transféré, donc à Kwame, et j'habitais Bellevue. Je faisais école maison pendant un an. Mais j'étais chrétien. Amen. C'est là où j'ai vécu des expériences avec Dieu. Vous comprenez? Oui, c'est là où j'ai compris que ce qui était en moi était plus grand que ce qui était avec ma tante. Amen. Parce qu'il y avait des confrontations. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, tu dois savoir que ce qui est en toi est plus grand, plus puissant. À un moment donné, ma tante était venue me dire, bon, ce n'est plus possible pour toi de rester chez moi. Parce que mes esprits sont venus me dire que ta maison est devenue la maison de Dieu. Et que l'on t'abandonne maintenant à cause du petit chrétien.
chrétien que j'étais. Je ne connaissais pas toute la Bible. Mais j'avais la conscience du monde spirituel. Alléluia. J'étais conscient. Donc, chrétien, tu dois te réveiller. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Bon, maintenant, on s'élève. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. Lèvons-nous. Je voulais que tu comprennes que je vais juste introduire, mais ce sont les points qu'on va développer prochainement. Que tu es citoyen d'un royaume. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es citoyen d'un royaume. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes citoyens. Philippiens chapitre 3, le verset 20 dit, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Amen. Nous sommes au Gabon pour manifester, imposer le règne de Dieu. C'est ça qu'on veut. Mais notre citoyenneté, c'est dans les cieux. On dit notre citoyenneté dans les cieux. Cela implique quoi? Un style de vie aligné avec le roi. Un style de vie qui impose l'obéissance, qui impose la foi et la sainteté. On aura le temps de développer l'obéissance, la foi et la sainteté. Donc tu as une citoyenneté. Tu dois comprendre aussi que tu es aussi héritier du royaume. Amen. Amen. Selon Romains chapitre 8, le verset 17. Il dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu es appelé à régner avec Christ. Selon 2 Timothée chapitre 2, le verset 12. Amen. Amen. Voici pourquoi chaque jour tu dois prier que ton règne vienne. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton ministère, partout tu es, que ton règne vienne. Tu refuses, n'est-ce pas, les royaumes de ce monde, bâti, n'est-ce pas, sur le péché, l'orgueil et la peur. Voici pourquoi il ne faut pas avoir peur. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Il y a quelque chose de grand à l'intérieur de toi. N'oublie pas cela. Je vais juste introduire. On aura le temps dans chaque enseignement des mercredis. On va aller en profondeur, on va développer. Amen, amen. On a 3 mois, on parlera de la royauté, royaume, roi. On va insister parce que chacun de nous doit rentrer dans la dimension de la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois rentrer dans cette dimension. Je verrai maintenant qu'ensemble tu rentres à l'intérieur de toi. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur. Je ne sais pas quelle est la pensée, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur. Je voudrais maintenant que tu entres à l'intérieur de toi et que tu prennes conscience. Je ne sais pas. J'ai envie de te poser pendant que tu es à l'intérieur de toi. As-tu accepté Jésus comme roi de ta vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est seulement sauveur? Est-ce que tu l'as pris comme roi?